Bonjour à tous, prenez place. Je suis le narrateur et je suis là pour vous présenter la contrée de Vieille Terre. Je vais vous raconter des histoires plus merveilleuses les unes que les autres. Mais avant tout, je pense que je devrais vous familiariser avec cet univers magique qu'est Vieille Terre. Je vais commencer par le commencement. Chaque contrée qui compose le continent principal de Vieille Terre. Trêve de mondanité, commençons. Tout d'abord Valcombe, qui est la capitale de Vieille Terre, et ce depuis plusieurs années, grâce à l'intervention de son roi Odalric, qui a su instaurer une paix durable entre tous les royaumes. Sa situation géographique aide beaucoup, car Valcombe se trouve au centre du continent et ça lui permet d'être au cœur de tous les commerces de Vieille Terre. Cette contrée est constituée majoritairement de plaines verdoyantes et de grandes prairies où l'agriculture est fertile. On y trouve aussi de denses forêts qui sont parsemées à travers les terres. Au nord se trouve une chaîne de montagnes qui sert de frontière naturelle pour le territoire des nains. Marfort. Au sud, c'est le début du canyon des Orques qui sert de frontière. Après Menriel, Valcombe est la contrée qui jouit de la plus grande diversité de races qui y cohabitent, même si ce sont les humains qui restent les plus nombreux. Ensuite vient Marfort, qui se situe au nord de Valcombe, la capitale du peuple nain qui vivent dans les montagnes. En effet, Marfort est fortement constitué de chaînes de montagnes qui parcourent la contrée d'est en ouest. Seules quelques forêts émergent proches de la frontière avec Valcombe. Les nains vivent principalement à l'intérieur des montagnes, dans des galeries immenses creusées depuis des millénaires qui sont façonnées encore aujourd'hui. Marfort est la principale exportatrice de minerais en Vieille Terre, car tous les minerais les plus précieux y sont cachés dans ces gigantesques mines encore inexplorées. C'est en Marfort que l'on trouve le plus grand terrain de paintball, le sport emblématique de Vieille Terre inventé par nul autre que les nains. Marfort a longtemps été en guerre contre Ragnaros. Les nains et les orques ne se sont jamais aimés, jusqu'à l'intervention d'Odalric, qui a réunifié les deux peuples. Une telle rancœur subsiste toujours. La province de Menriel est officiellement la capitale des elfes des bois, mais de récents événements ont porté à confusion cette réalité. Un étrange phénomène l'a coupé temporairement du reste de Vieille Terre, allant même à supprimer les souvenirs de cette contrée. La vie pendant ces temps obscurs était très étrange. Je vous raconterai cette histoire aussi étrange qu'extraordinaire une autre fois. Aujourd'hui, Menriel tente de se réinsérer en Vieille Terre. Les elfes reprennent leur terre natale et les autres royaumes redeviennent de simples ambassades. La particularité de Menriel est la diversité de terrains qu'on peut y trouver. Il y a une immense forêt, mais aussi un désert, des prairies, des plaines ou encore des montagnes. Ce qui rend cette contrée propice au commerce et à la venue de toutes les races. En effet, c'est en Menriel qu'on croise le plus grand nombre de races différentes. La contrée de Ragnaros se divise en deux parties, dirigées par deux races différentes. Le nord est dirigé par les orques, qui contrôlent le canyon, une terre aride où règne la loi du plus fort. Un garde ne vous viendra jamais en aide si vous vous faites agresser, à moins que vous ayez de l'argent à lui offrir. Le roi des orques est mort récemment. Cette histoire aussi mérite d'être racontée. Un roi a été nommé par les rois des autres contrées. Le sud, en revanche, est le territoire des Sandarins, un désert qui renferme un lourd secret que seuls les habitants connaissent. Il est dirigé par un roi très sage qui sera toujours à l'écoute de ses sujets ou de quiconque lui demandera son aide. En Ragnaros, il faudra avoir le cœur bien accroché pour espérer le traverser en un seul morceau. Le lagon est la région de Vieille Terre la plus controversée à cause de nombreux pirates qui s'y trouvent. Ces criminels sans foi ni loi qui parcourent les eaux. Le lagon se divise en deux parties. Une partie composée de terre dirigée par la marine qui ne cesse de combattre les pirates. Et la mer remplie de petites îles peuplées. Les pirates ont un repère au sud-ouest du lagon, Piratas, où ils se retrouvent pour festoyer et vanter leur butin. La vie sur les îles est très difficile pour les habitants qui doivent sans cesse payer les pirates pour que leur village ne soit pas pillé ou détruit. La marine tente de les arrêter, mais pour l'instant ce n'est qu'une guerre infinie qui est livrée sur les mers du lagon. Le rhum du lagon en est la plus grande attraction et surtout le meilleur fonds de commerce. Aucun rhum n'est aussi bon que celui du lagon. Chimera est le territoire qui se trouve à l'ouest de Vieille Terre et cela fait plusieurs années qu'il s'est coupé du reste des royaumes au niveau politique. Le commerce avec les autres contrées s'en retrouve fortement handicapé. Tout cela est arrivé avec la venue au pouvoir du nouveau roi Scarcéron, qui a tué son prédécesseur et pris le pouvoir par la force. En effet, c'est la loi de la jungle qui prévaut en Chimera, et les faibles n'ont pas le droit au pouvoir. Ce sont les chimères qui peuplent la contrée de Chimera, et depuis la venue du nouveau roi, les autres races n'ont plus le droit de venir sur le territoire. Odalric dut accueillir les réfugiés en Valcombe, mais n'osa pas s'opposer à Scarcéron, car la négociation n'était pas envisageable pour lui. Chimera est composée entièrement d'une jungle dense où l'on retrouve partiellement des petites ouvertures avec des prairies et des lacs. Une seule montagne se trouve en Chimera et elle est immense. C'est le territoire des draconiens qui n'ont que faire de la vie des autres races. Personne ne vient jamais les importuner,
et ils font de même. Voilà, maintenant vous en savez plus sur les contrées de Vieille Terre, mais vous êtes encore loin de tout savoir. Alors je vous propose de vous retrouver la prochaine fois pour en apprendre davantage. Je vous présenterai les divinités de Vieille Terre, les croyances et leurs impacts sur la vie dans chaque contrée. Elles sont bien réelles et ne sont pas toujours amicales. Allez maintenant, aventuriers, faites attention à vous et revenez en un seul morceau.